Coucou les copains. Bon alors, je vais faire un retour du dernier acte. Je souris parce que je suis très contente de ce qui s'est passé hier et que c'était pas prévu. C'était voilà, ça s'est passé un peu comme ça se passe toujours pour moi les grands moments des gilets jaunes. Euh, c'est quelque chose de spontané qui vient de ce moment voilà. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pas pu aller à l'anniversaire des Gilets jaunes. Je me suis perdue dans les bois. Je vous passe les détails, mais voilà. J'ai chopé la crève. J'ai failli tomber en panne. J'ai raté mon train. Enfin, voilà. Et donc, j'ai pas pu aller à l'anniversaire, ce qui a été assez terrible pour moi. Donc, je me suis pas mal lancée dans le net pour être là quand même. Et puis, il s'est passé un truc, c'est que j'ai reçu, et ça c'est très important, du coup là je vais faire mon petit laïus sur Kat West John. C'est une sista. Si vous avez qu'à voir les vidéos qui vont raconter son histoire, moi je la suis parce que on a le même âge, c'est une maman de 3 enfants, alors bien sûr il y a mon transfert, mais au-delà de ça, c'est surtout une nana qui est pas porte-voix ou porte-parole ou machin. Non, elle lutte parce qu'elle a vu. Et en soi, ça suffit. Elle a vu ce qui se passait dans ce monde-là, etc. Elle lutte parce qu'elle a des enfants. Elle lutte parce que c'est pas possible. Comme pour beaucoup de femmes, il y a quelque chose qui est pas juste politique, etc. C'est quelque chose qui est aussi bien plus profond. Et c'est vrai que le fait d'être maman solo, ça nous amène à voir en face des réalités que tout le monde ne peut pas voir. Et donc j'ai vu tout son chemin, et puis ça fait 3 semaines qu'elle est à pied, enfin à pied, qu'elle est mise à pied, hein, qu'elle est enfermée chez elle et qu'elle ne peut plus aller militer dans les manifs, etc. Et, euh, et moi, ce que j'ai senti, parce que moi, à mon tour, je l'ai eu, elle a eu le contre-coup un peu, et elle a mis cette photo de profil en noir, ce que moi j'ai fait à un moment, parce que c'était juste plus possible. Et j'ai vraiment senti cette histoire du contre-coup avec un appel juste après qui disait, je sais plus comment faire, je sais pas comment militer, si vous avez des idées, aidez-moi parce que c'est trop dur. Et moi, je l'ai vécu ça à un moment, et moi, je crie dans la rue, les textes et il m'a semblé évident que je pouvais raconter l'histoire de Kat, pas que moi, avec mes crieurs. Justement, ça tombait tellement bien à ce moment précis où ça allait être la convergence avec le mouvement contre les violences faites aux femmes. Ce qui est quelque chose qui me touche parce que je suis féministe, encore plus depuis ce week-end, et que je suis une femme qui a subi des violences, etc. et qui suis entourée de femmes qui ont subi des violences. Donc, et là, on parle de violences policières, et ça, c'est complètement gilet jaune, c'est la raison pour laquelle je suis rentrée. Donc, je le propose à Kate, et Kate, elle me dit, ok, carrément, c'est génial comme idée et tout. Ça, c'est accueilli avec c'est tellement beau que du coup, j'ai 2, 3 nanas qui ont la trempe un peu de Kate et qui font un peu la même chose, donc je les contacte aussi. Et puis je me dis, ouais, je vais contacter mes sistas, tu vois, du coin, les nanas, pour que et puis là je reçois des retours, mais des retours hyper forts. C'est-à-dire que moi j'étais partie de la violence policière, des choses comme ça, sauf que c'était plus que de ça dont on parlait. Ça commençait à parler de femmes battues, ça commençait à parler de violences sexuelles, parce que c'était aussi leur histoire. Et ça a été sur le coup, moi j'avais fait ça un peu en mode spontané. Enfin, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais recevoir vraiment, même si il y a quelques mois j'avais déjà pensé à faire un appel de cet ordre. Et j'avais pas voulu le faire parce que je m'étais dit, mais attends, tout ce que tu vas prendre dans la gueule, ça va être trop violent. Et puis il va falloir que tu t'ouvres à tout le monde, à ton réseau, qui sont des gens qui te connaissent pas forcément. Et je me sentais pas prête. Et puis il y a Adèle Haenel qui a fait un micro ouvert de plus d'1 heure avec Mediapart. Et ça vient à la suite d'énormément de choses. Allez voir ça, c'est assez extraordinaire, qui parle d'ouverture de la parole. Donc là, j'ai commencé à me dire, attends, si tu demandes à ces gens-là
de l'ouvrir, il va falloir que tu l'ouvres. Donc j'ai fait mon petit chemin et du coup, je me suis dit, maintenant tu es prête parce que ce qu'on te renvoie, euh, c'est quand même lourd. Donc de toute manière, il faut que tu sois avec dans l'accueil, dans l'amour et c'est parti. Donc j'ai fait un appel sur 2 ou 3 groupes de collectifs, Gilets jaunes et autres. Et j'ai parlé avec des femmes donc, que je ne connaissais pas et qui m'ont donné leurs témoignages, avec qui on a discuté. Et le truc a pris pour moi une dimension absolument incroyable. Alors donc j'en profite pour remercier Kat. Kate, tu m'as vraiment... on n'a jamais conscience de ce qu'on fait, de la petite graine qu'on plante, du petit arrosage qu'on met, de quel engrais d'amour on va épanouir les choses, mais c'est parti de toi. C'était comme si c'était déjà dans l'air et qu'on était des outils d'un truc plus grand. Et donc j'ai eu beaucoup de témoignages que j'ai réécrits souvent parce que je crie et que ça doit passer par moi et qu'il faut que ça, voilà, que je puisse l'incarner. Pas du tout celui de Kate Westjohn, je tiens à le dire. Pas du tout le dernier que vous voyez quand je suis devant la police à Bordeaux. Celui de ma sœur, ma sista. Et pour beaucoup, je les ai réécrits. Pour certains, c'est moi qui ai écrit des histoires que... Je pense à une, entre autres, où j'ai écrit une histoire qui m'est arrivée, mais sauf qu'elle ne m'est pas arrivée à moi. C'est une histoire que j'ai en commun avec quelqu'un. Voilà. Et donc ça a pris tellement d'envergure que même pendant la semaine, je me suis permis d'appeler les crieurs et leur dire attendez, mais moi j'ai planté, enfin il se passe un truc, on pourrait faire comme ci, ou pourquoi on ferait pas comme ça. Et je me suis dit bon, qu'est-ce que tu fais? Mais ça me dépassait, c'est-à-dire que c'était tellement évident. Et donc, arrivé à la manif ce week-end, j'ai été voir au Miroir d'eau, le groupement féministe, et puis je devais surtout rejoindre mon Hello, mais une autre sista, qui elle est féministe, et en loupe pas une de manif violette. Donc, j'ai rencontré ces femmes, j'ai rencontré ces féministes de tous âges, de toute taille, de toute couleur, hein, parce qu'on dit souvent, on oppose le féminisme au problème avec la religion, etc. Ça n'a absolument rien à voir, je vous assure, il faut y être. Et on s'est accordé pour ce truc. Nous, on allait crier le truc de Kat à la bourse juste en face pour les gilets jaunes, etc. Et puis après, on se rejoignait et on voyait comment ça se passait. Et le cri pour Kat, alors là, Kat, je vais te dire un truc qui s'est passé, Kat Westjohn, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que ça coulait de source, parce que Laure, elle avait pas, on n'avait rien fait, jamais, c'était la première fois qu'on le faisait. Parce que la prise de parole a été hyper respectée, c'est-à-dire que les gens se sont mis devant, ont écouté, et t'étais avec eux, et il a commencé à avoir ce silence un peu incroyable, parce que tu connais les manifs, c'est difficile, et on a crié ton cri, et les gens ont tous applaudi. Il y a une nana qui est venue en larmes me prendre la main. C'était gilet jaune, c'était famille. Et en même temps, il y avait autre chose, parce que on crée ce lien et cette convergence hors manif, toi et moi. Voilà. Et ça, c'était cadeau. Et j'ai dit aux gens, allez, avec mes copines. Et ils nous ont suivis, on a rejoint les femmes, et puis les cris j'ai commencé à crier. Et j'ai dû un peu, je suis partie avec ma copine au devant de la manif, avec le mouvement des femmes, parce qu'effectivement, les gilets jaunes, c'est quand même des chafouins, donc ça fout le bazar, etc. Et que c'était un peu un espace privilégié pour pouvoir crier ces cris, ces témoignages, parce que pour moi, c'était ça le plus important, c'était que le cri de ces femmes retentisse pour ces femmes. Et je peux dire que ça a retenti, je peux dire qu'il y a eu des accolades, des embrassades, des pleurs, je peux dire qu'il y a eu des choses extraordinaires. À chaque cri, les gens se sont arrêtés, les gens se sont tus, ils ont entendu vos souffrances, plus que les respecter, ce n'était plus un tabou, les gens s'arrêtaient, c'était incroyable quoi.
incroyable. Et moi, je voyais pas vraiment ça parce que j'étais tellement dedans, portée par cette émotion que vous m'aviez donnée, cette intimité et en même temps cette confiance. J'étais transcendée. Alors, je suis pas extraordinaire, hein, j'ai plein de trucs techniques que je pourrais refaire, mieux articuler, des choses comme ça. Mais en tout cas, je sais que là où j'étais bonne, c'était l'émotion parce qu'elle était vraie. Et je vous assure, les filles, toutes celles pour qui j'ai crié, je serai jamais assez remerciante, je crois, dans toute ma vie. Parce que quand je serai vieille, même si j'ai Alzheimer, je vais me rappeler de cette journée. Je croyais que le 8 décembre à Bordeaux et le 16 mars à Paris, c'était mes plus grandes journées gilets jaunes. Faux. Il y avait moins de monde. Mais c'était tellement fort que c'était irremplaçable. Irremplaçable. Et donc, on continue, il y a des gilets jaunes. Grosso modo, ça s'est plutôt bien passé, même si on n'est pas d'accord sur tout et tout. Mais, et en plus, en tout cas à Bordeaux, les groupes de féministes sont des femmes ultra ouvertes. Qui m'ont, quand j'ai commencé à crier, etc., près d'elles, m'ont pris devant. Du coup, je me retrouve sur les photos, devant les trucs. Enfin, c'est hyper rigolo. Je me suis dit, ça y est, t'es féministe adoubée. Donc, c'est cool. Et normalement, lundi soir, je vais aller crier encore pour la nuit des femmes. Parce que j'ai pas crié tous mes textes. C'était très émouvant tout ça pour moi. Ça parlait aussi, crier ça, c'était aussi crier un peu mon histoire, parce que dans votre histoire à chacune, il y a un peu de la mienne. Et je vous assure que c'était absolument fou. Je sais pas quel mot mettre sur ça. Et puis je voudrais faire on a continué, donc j'ai pas crié tous mes cris. J'ai eu l'impression que à chaque fois je disais attends, celui-là il va être hardcore, attends, celui-là il est encore plus hardcore, attends, celui-là il est encore plus hardcore, et j'aurais pu les mélanger dans un autre sens, que j'aurais dit la même chose. Donc moi, déjà à vous toutes les héroïnes, chapeau. Chapeau. Vous voyez, là j'ai beaucoup d'émotions, parce que voir autant de grandeur dans des êtres, chez des femmes qui souffrent pourtant autant, waouh. Et surtout, si je ne suis pas que témoin, il y a une action là-dedans. Donc, merci encore. Et puis, je vais revenir sur le deuxième énormissime moment. Donc, bon, je vais pas dire comment ça s'appelle parce que, voilà, je veux dire, c'est pas moi de le faire, même si j'ai vu qu'elle s'assumait. Il faut que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui a été terrible quand j'ai reçu tous ces... témoignage, c'était que la volonté d'être anonyme, parce que moi c'est une question que je me posais, je suis débutante, oui. Et je me suis rendu compte que oui, les femmes voulaient être anonymes, et que même j'ai arrêté de le demander, parce que je me suis rendu compte que si elles voulaient pas être anonymes, elles me le diraient, parce que ce serait totalement assumé. Et j'ai compris pourquoi elles voulaient être anonymes, parce que dans ce système-là, déjà c'est pour soigner quelque chose, enfin guérir même quelque chose, que de parler. Donc faut pas mettre des bâtons dans les roues à ça. Et j'ai bien compris. J'ai bien senti. Et ça m'a encore fait plus gerber sur ce système patriarcal de merde. Voilà. Mais voilà, c'est l'assista, la dernière pour qui j'ai crié le texte. J'ai trouvé qu'elle assumait plus que les autres et tout. Encore plus fière, ce qui m'étonne pas. Enfin, excusez-moi, c'est absolument rien à voir avec anonyme ou pas anonyme. Mais je trouve que... je m'attendais pas à ce qu'il y en ait une qui, quelque part, à un moment, arrive à peu près à dire ouais, elle a crié là mon texte. Ma belle, t'es titanesque. Pourtant, si chiotte, mais titanesque. Alors donc, je vais pas la nommer, mais j'avais vraiment besoin, elle m'avait fait un texte très très long, donc je l'avais séparé en 3 morceaux, je voulais le crier avec les crieurs, il y avait plus d'autres crieurs parce que je les avais lourdés en chemin, parce que je courais partout et que j'étais dans mon truc. Et puis on arrive devant la police nationale, police patriarcale. Et là je me dis putain, je peux pas crier, c'est celui que je veux absolument crier, et je peux pas le crier, mais ouais, je suis toute seule, j'aurais jamais assez de souffle, assez de voix, et je regarde et il se trouve que le 3e paragraphe parle
de plaintes déposées de maudits par des flics, etc. Je me dis putain, il suffit que je fasse un petit résumé au début, vite fait, des horreurs qu'elle a vécues, de pourquoi. Et c'est ce que j'ai été voir la Batouk qui était à fond là. À un moment, j'aurais dit, ouais, j'aimerais bien créer un texte. Et elles m'ont direct laissé déjà ce respect, cette entente, il n'y a pas de souci. Enfin, on bataille pas super. Et du coup, je me retrouve, je me mets sur les escaliers, les nanas qui étaient en haut avec les grandes pancartes là, qui me disent, reviens, monte et tout. Et puis, je me retrouve en haut à crier son texte. Et c'est juste énorme parce que c'est mon amie, c'est ma sœur, quoi. Enfin, c'est quelqu'un d'hyper important que je connais vraiment. Et son histoire, elle est terrible. Et moi, j'ai découvert la profondeur de son histoire il y a quelques jours. Et là, devant tous ces gens là réunis, qui commence à m'écouter avec c'est plus que du respect, ça va tellement loin. J'ai l'impression d'être dans une salle de théâtre. Et moi qui n'ai plus qu'à être le drain de cette voix. J'ai l'impression toujours d'être un canal. et je finis sur ces mots, nous sommes des guerrières, parce que c'est les siens. Et tout le monde se met à crier, à hurler, à taper violemment. C'est d'une beauté. Et avec mon Hello qui me prend en vidéo, avec au-dessus de ma tête police qui sort. Mais c'est extraordinaire. Ça, c'est des cadeaux de la vie. C'est immuable. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un jour, je serai grand-mère et que je pourrai montrer ça à mes petits-enfants? Vous voyez? Voilà. Voilà, cette journée, c'était une journée avec des femmes qui parlent, avec des femmes qui aiment, avec des femmes qui sont dans le respect, avec des femmes intelligentes, avec des femmes tolérantes. Et il y avait plein d'hommes qui étaient là-dedans. Et il y avait plein d'hommes qui étaient là aussi. Mais c'était pas surtout une affaire d'hommes. Ce jour-là, c'était une affaire de femmes. Avec des hommes autour qui viennent se renseigner de quoi il s'agit. J'ai fait un bisou à mon yak aussi. Parce qu'il fait partie de ces hommes-là. Et qu'il est là et que je trouve qu'il incarne bien. J'ai rencontré plein de femmes extraordinaires. Il va encore se passer des choses dans ma vie qui ont rapport avec ça, c'est sûr, parce qu'il y a la volonté que les choses changent et que la parole s'ouvre. Et comme j'ai toujours dit dans mon ancienne vie et que je redis avant, je m'appelle Élodie, je suis la voix de l'eau. Et mot rend, parce que je rends les mots. Et là, ça prend tout son sens. Alors, les sœurs, arrêtez de me dire merci parce que j'ai honte que vous me remerciez autant parce que j'ai reçu tellement de merci, je suis pas du tout habituée et je pense que ces trucs-là, c'est vraiment pour l'ego, vous voyez. Mais du coup, c'est trop parce que moi, je fais que pleurer, quoi. Donc, j'ai besoin de retrouver une vie émotionnelle plus stable. Voilà. Arrêtez de me dire merci parce qu'on est en train de construire une cathédrale et on l'a construit ensemble. Et c'est pas parce que je dis comme voilà. Parce que moi, j'ai pas fait ce qu'elle a fait Kate pendant aller tous les rassemblements nationaux pendant 1 an. J'ai pas pris de LBD dans la cuisse, une lacrymola, machin. Non. J'ai pas perdu mon bébé. Voilà. Ah, il m'est arrivé d'autres choses, mais j'ai pas fait ça. Parce que moi, je suis pas une femme qui s'est fait battre. Pas battre. Parce qu'on dit battre, mais il y a des femmes qui se font défoncer. Je me suis pas fait défoncer comme ces femmes-là. D'accord? Et je me suis pas relevée de ça. Parce que moi, j'ai pas eu une maladie qui en est arrivée à la suite de tout ce que j'ai vécu. D'accord? Donc, me dites pas merci. Parce que quand vous me dites merci, vous avez l'impression que j'ai fait un grand truc. Ouais, vous savez, hein, je vous rends crieuse en 1 mois, vous êtes des crieuses. Des crieuses, crieuses qui crient vraiment, c'est-à-dire pas débutantes. En 1 mois, vous avez des techniques de cri, etc. C'est rien du tout. C'est rien du tout. La seule chose, c'est qu'on a été en lien. Alors, les sœurs et puis tous les autres, on arrête de se dire merci.
Voilà, on s'aime et on fait des choses. Et allez, moi je suis pour qu'il y ait plein de gens qui deviennent crieurs, même si vous êtes crieur débutant. Il faut que la parole s'ouvre sur tout. Aujourd'hui, on m'a proposé de crier des textes d'un homme battu. Et je trouve que c'est intéressant. J'en crierai pas plus que de femmes, bien sûr, mais de parler de la souffrance, de cette violence qu'on vit. Parce que on ne bat pas des hommes pour rien. C'est pas, il n'y a pas de fumée sans feu. La fumée et le feu, ils viennent tous du même endroit, d'un état patriarcal capitaliste. Parce que le capitalisme et le patriarcat, c'est quasi synonyme. N'oubliez pas que le patriarcat signifie homme blanc riche. C'est-à-dire, on parle bien des 1%. Hein, voilà. Vous faites tous les gens qui sont sur mon truc font partie des 99%. Ne vous trompez pas, messieurs. Quand je dis nous sommes toutes des femmes battues, je parle aussi des hommes. Parce que ça a une redondance immédiate sur vous. Et pas que le fait d'être une femme battue. On n'est pas toutes des femmes battues dans les faits. Nous sommes toutes des femmes battues dans la systémique que ça inclut ensuite. Parce qu'on sait toutes qu'on peut se faire taper sur la gueule. Ça nous est tout arrivé. Pas que par nos maris, pas que par nos pères, mais dans la rue ou dans la manière dont on vous parle, etc. Ou quand vous passez devant des endroits où il n'y a que des hommes et que vous regardez vos pieds, etc. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et les hommes, c'est pareil. Du coup, ils se retrouvent dans un système eux-mêmes et qui génère sur eux tout un tas de réactions absolument pas conscientes. Donc, nous sommes toutes des femmes battues. Vous êtes tous des femmes battues. Si vous voulez, on en parle plus longuement. Enfin, c'est des sujets intéressants qui sont tellement peu débattus que ça mériterait encore d'être creusé. Je vous aime. Comme d'habitude, hein, l'amour c'est jaune. Alors je vous aime en jaune parce que je suis une âme à jaune. Merci mon yak. Et puis, mais je vous aime en violet. Je vous aime en violet parce que je suis une de toutes celles-ci. Allez, force et amour. On est sur la bonne voie, les nanas et les mecs, on va réussir aussi, hein. On va y arriver, on va faire des trucs de ouf. Je vous dis, c'est vrai que c'est un mouvement qui se met sur le long terme, mais c'est un mouvement qui s'enracine, c'est un mouvement radical.